Salut à tous, ce 8ème tutoriel vous apprendra les entrées, les variantes et les sorties du lâcher intégral. L'entrée se compose des gestes qui vont vous amener à faire tourner la baguette droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La première entrée consiste à faire un suicide simple, puis de faire taper la baguette pour changer son sens de rotation. On peut la faire taper sur la jambe, sur le bras, ou bien même la laisser s'entortiller autour de notre main jusqu'à ce qu'elle rebondisse et change de sens. En fait, on peut utiliser toutes les parties du corps. Une autre entrée encore plus fluide est l'entrée en dark side. On commence par un dark side gauche, puis en gardant l'élan du diabolo vers la droite, l'idée est de faire un funambule sur la main droite en lâchant la baguette droite vers le bas. On lâche la baguette quand le diabolo arrive à la même hauteur que la baguette gauche, puis on attrape la ficelle. Le diabolo retombera sur la ficelle entre la baguette gauche et la main. Observons le lâcher en lui-même. La baguette droite en rotation vient prendre l'axe du diabolo et dès qu'elle commence à s'enrouler, on lâche la baguette gauche. La baguette droite ne doit pas tourner trop vite et la baguette gauche n'est pas jetée mais lâchée. On verra comment rattraper les baguettes dans les sorties. La main qui tient la ficelle ne bouge pas, n'essayez pas avec celle-ci de donner de l'élan aux baguettes. Les variantes expliquées ici ont été choisies, il en existe d'autres. La première variante consiste à tourner autour du diabolo avec la main droite pendant le lâcher. La baguette droite fait donc 2 tours avant d'être rattrapée. Le tour commence dès que la baguette gauche est lâchée et ne doit pas être trop lent. La seconde variante est un genre de lâcher infini issu de cette figure. Ce lâcher est très visuel et pas si compliqué. Pour rentrer dans cette intégrale, la baguette droite doit absolument passer entre vous et la baguette gauche. Il faut donc avancer le bras gauche pour laisser la baguette droite passer près de vous. La main droite doit commencer à tourner autour du diabolo dès que la baguette droite attrape l'axe du diabolo et ne doit pas attendre. L'avantage est que le wrap créé à la fin est interne. Les sorties découlent de la manière dont on rattrape les baguettes à la fin du lâcher. Il est possible de directement rattraper les 2 baguettes après le lâcher. Il faut que chaque main rattrape la baguette qu'elle a lâchée. Ainsi, la main droite en vert rattrapera la baguette droite en vert et la main gauche en rouge rattrapera la baguette gauche en rouge. Cette sortie n'est pas la plus instinctive, mais elle permet de rapidement enchaîner sur une autre figure. La sortie en mini-génocide est plus courante. Ici, la main gauche rattrape la baguette droite qui s'enroule autour du diabolo lorsqu'elle a fini son tour, et on ne rattrape pas la baguette lâchée par la main gauche. On finit ensuite par un simple mini-génocide. La difficulté est de faire passer la baguette en mouvement entre soi et notre main gauche, car le wrap créé est externe. Il faut donc avancer le bras gauche pour laisser passer la baguette. La sortie en lâcher infini est très esthétique car la main gauche n'intervient plus du tout dans la figure. C'est la main qui tient la ficelle pendant le lâcher intégral qui va rattraper la baguette qui a fini de s'enrouler autour du diabolo. La ficelle doit être lâchée un peu plus tard que pour les autres sorties, car on doit attendre que la baguette arrive à peu près au niveau de la main droite pour l'attraper. Attention, le wrap formé reste externe. Cette sortie est une variante où l'on répète le lâcher à l'infini, enfin en théorie du moins. La baguette en rotation doit passer entre soi et la baguette gauche comme pour le lâcher infini vu précédemment. La baguette droite est rattrapée comme pour une sortie en mini-génocide. La baguette volante passe ensuite entre la baguette gauche et le public car le wrap créé est interne. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, je sais que vous étiez nombreux à attendre ce tutoriel et j'espère qu'il était à la hauteur de vos attentes.